Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo avec mon fils, Lohan, voilà, qui a 8 ans. Et avec qui on parle beaucoup pour tout simplement parler de bonheur, de la famille, de comment se sentir bien, hein, étant donné que je suis maman solo, en garde alternée. Et donc, forcément, si je suis séparée du papa, c'est pour des raisons forcément on ne s'entend pas sur les mêmes choses. Donc, pour qu'un enfant soit équilibré, voilà, je vais vous présenter mon fils et puis on va voir ce qu'il va pouvoir vous dire. Donc, si vous avez des enfants, n'hésitez pas. Cette vidéo, elle est pour toi, petit loulou, si tu as envie de regarder et si tu as envie de découvrir des petites choses pour te sentir mieux, tout simplement, te sentir bien au sein de ta famille. Et puis retrouver peut-être des amis aussi. On va peut-être parler un petit peu d'amitié, on va voir. Voilà, moi je vous montre, voilà, on a tiré les 2 cartes et Lohan va tirer après d'autres cartes. On a tiré la carte du bonheur, voilà, et de la famille. Donc vraiment, comment attirer à soi le bonheur en famille, comment se sentir bien, hein, pour les enfants, parce que c'est important d'apprendre la paix intérieure pour les enfants. Bon allez, j'arrête de parler parce que je parle trop. Donc, écoute Lohan, je te laisse te présenter, puis expliquer un petit peu pourquoi tu as envie de faire cette vidéo. Parce qu'on a décidé ça comme ça ce soir. Et puis aussi parce que j'ai vu un commentaire qui demandait, Aurélie, est-ce que tu peux parler un peu des enfants? Donc, c'est parti. Alors, mon petit Lolo, qu'est-ce que tu as envie de raconter dans cette vidéo? Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message pour les enfants qui vont te regarder là, qui peut-être ne se sentent pas bien ou il y a des petits soucis dans la famille? Je vais essayer de les aider, comme ça. Ouais. Alors déjà, je vais te poser quelques questions, comme ça, on va voir un petit peu comment toi tu vis les choses, hein, puisque ça fait, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans que tu es une semaine chez papa et une semaine chez maman. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Comment est-ce que tu trouves ton équilibre? Bien, ça va. Mhm. Après, il y a des choses qui se passent pas super chez papa. Ouais. Mais bon, alors c'est quoi? C'est plutôt l'entente? C'est comment tu peux le dire Je sais pas, c'est pas la même ici, quoi. C'est pas la même qu'ici. Bon, alors on va dire plutôt qu'est-ce qui est positif ici quand tu viens chez maman? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui te fait du bien? Puis, il est tout le temps serein, des trucs comme ça. Alors parle bien, articule bien, qu'on t'entende bien. Serein. Alors c'est quoi être serein? Être détendu. Je suis Mhm. détendue ici, je raconte tout ce qui se passe chez papa. Donc Mhm. c'est ça qui est équilibré pour moi. Mhm. Ça se passe très bien comme ça. Donc c'est le fait de parler déjà? Ouais, comme ça tu peux m'aider à comprendre ce qui se passe Mhm. là-bas et m'aider à comprendre les choses dans la vie. Ouais. Donc C'est pour pour être ça plus que détendu. c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes faire avec maman ou ici? Qu'est-ce qui t'apporte cette sérénité? Ça peut être des petites choses ou ça peut être. Je sais pas, la musique, Ouais. c'est Bouddha et tout. Ouais. Ces bougies, ça me détend. Ouais, quand on met les bougies, l'environnement. Ouais, les anges partout, je t'aime partout, là, tout, les photos de nous. Ouais, donc les photos de nous, donc il y a des petites choses où il y a marqué amour partout. Ouais. Oui, c'est agréable, c'est très agréable. Mhm. Comme ça, je sais pas, ça t'aide si tu te sens pas bien ou triste ou. Bah oui, ça me calme directement. Ça te calme directement. D'accord. D'ailleurs, c'est vrai que dans ta chambre, tu as voulu faire dans ton armoire, Ouais. hein, donc il y a une étagère ouverte. D'ailleurs, je me sers moins souvent parce que du coup, je suis beaucoup plus serein Mhm. parce que tu m'as beaucoup plus aidé et j'ai évolué. D'accord, donc on va expliquer en fait dans son étagère. Il a voulu faire un petit hôtel entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as mis J'ai mis, je sais pas, quelques trucs, des bouddhas, de l'encens, j'ai mis des bougies à côté des photos de souvenirs. Mhm. Voilà, et c'est toi qui as voulu le faire et c'est toi qui l'as Parce fait. que ça, avant et dès que je revenais ici, j'étais énervée. Et maintenant, c'est le contraire.
dès que je connais ici, je suis serein et dans la semaine, je m'énerve un peu. Du coup, voilà, je regarde ça et ça m'aide. Voilà, donc vous voyez en fait, rien que le fait d'avoir des choses visuelles, hein, la décoration, les couleurs vibrent, hein. N'oubliez pas que les couleurs vibrent, je le dis dans plusieurs vidéos. C'est sûr que si on est entouré de gris chez soi, ça risque pas de vibrer quelque chose. Voilà, hein, je veux dire, quand on va, par exemple, quand on voit tout ce qu'on fait sur la Saint-Valentin, c'est que du rouge, parce que ça rappelle l'amour, etc. Bon. Ça rappelle pas seulement la colère. Oui, voilà, ça peut être ou la colère ou l'amour. En fait, il faut temporiser, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, le rose, c'est la douceur. D'ailleurs, on a le quartz rose, hein, c'était la première pierre que tu avais choisie en bracelet. Le quartz rose, alors j'en ai pas là, mais je pense que vous savez ce que c'est. Quand je regarde le logo C'est juste comme une derrière. pierre rose. Oui, voilà. Là, tiens, regarde. C'est le petit cœur. Voilà, du quartz rose. Ça évoque la douceur, déjà, premièrement, c'est la pierre de l'amour en plus, le quartz rose. Ça évoque la douceur, donc pour les enfants, c'est agréable aussi de voir des couleurs douces, pastel, ça les apaise, ça c'est important. Et puis, qu'est-ce que tu disais? Oui, donc des Bouddhas. Alors pourquoi des Bouddhas? Tout simplement, pas, on s'en fiche, Bouddha ou pas, c'est juste regarde. Regarde juste le visage, donc effectivement du Bouddha, mais regarde juste le visage. Il est complètement détendu. Donc c'est pas comme s'il y avait des images partout à la maison de rangers, de ninjas, etc. Ouais, pourtant, on a dans ta chambre. Qui crie et tout. Voilà, de quelqu'un qui s'énerve. Voilà. Donc de voir des anges, de voir des petites statuettes ou même, regarde, hein, on a des petits bouddhas rieurs aussi. moi j'en ai aussi dans mon. Ben voilà. Moi. Il y en a même dans les toilettes. C'était pas Maëline qui l'avait choisi celle-là. Oui, c'était ta sœur qui l'avait choisi. C'est ça, exactement. Donc déjà, voilà, ok, donc on a ça. Et puis, quand tu es en colère, vraiment très très en colère, qu'est-ce qui t'apaise? Qu'est-ce que tu as compris de ça ou comment toi est-ce que tu vas Là, je suis souvent, je suis pas très souvent énervée comme ça. Dès que je suis énervée comme ça. Alors, mais, si, il y a des fois oui. où tu peux être très, très énervé. Est-ce que tu te rappelles, pour qu'on en a parlé déjà tout à l'heure dans la cuisine? Des fois, oui, mais des fois quand je suis énervée moyen, ben ça dure assez longtemps. Mais par contre, quand je suis vraiment très très en colère, ça dure quelques secondes et après ça s'arrête tout de suite. Et comment ça s'arrête? Je peux pas continuer comme ça. Alors je peux pas continuer comme ça. Et comment tu fais pour donner conseil si là il y a un enfant qui te regarde? Je me rends compte qu'en fait je fais du mal à mon corps. Très bien, oui. Et qu'en fait que l'univers me regarde. Et voilà quoi, ça sert à rien d'être énervé comme ça. Oui, effectivement, quand vous avez un enfant qui fait une crise, moi je mettais mon enfant en fait devant le miroir. Alors ouais, c'est dur, hein, mais Maëline, quand elle faisait des crises, oui, parce que en fait ça touche une partie de l'ego quand on met la colère face à soi. Donc à un enfant, quand on lui dit regarde, mais pas en lui disant regarde comme t'es moche, hein, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. C'est regarde, t'es en train de te faire du mal là. T'es en train de, tu vois, tu crispes les traits, t'es en train de contracter partout tes muscles, c'est toi qui te fais du mal. Donc il faut parler très très calmement à l'enfant à côté par contre. Hein. Il faut être justement très, regarde chérie, tu te fais du mal. Je veux pas que tu te fasses ce mal-là. Et elle est mais elle voit le contraste quand toi tu parles très doucement, justement. Hein, plus un enfant crie, moins il faut crier. Parce que sinon après, en fait, tu sais, c'est j'élève la voix, j'élève. Et en fait, tout le monde claque les portes. Ça va jamais se terminer. Ouais. En plus, si l'enfant est énervé et qu'on s'énerve aussi, ça va jamais se terminer. Exactement. Donc, ça va toujours empirer les choses. L'adulte doit gérer ça. Hein, donc l'adulte doit d'abord respirer un bon coup pour apprendre à respirer à son enfant. La respiration. Oui. Important la respiration quand même, hein. C'est ce qu'on fait dans la méditation. Oui. Hein, Youpsi, le petit dragon. Le CD de méditation, vous pouvez trouver des CD de méditation pour les enfants. Moi, je l'ai rayé. Ah bon, mais non, il est pareil, mais un petit peu quand ils veulent. À un moment donné. Oui, c'est vrai. Mais bon, on en a 2 autres encore. Donc voilà. Alors la musique, il y a la musique classique aussi. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des méditations avec des musiques classiques pour les enfants. Hein. Je l'avais posté sur mon Facebook qui s'appelle Tout doux, le livre.
il est bien aussi. Il est super, Ouais, hein, il- musique, c'est sonore, tout On ce qui n'y est fait sonore, pas- c'est ce qu'on appelle la sonothérapie, hein, On n'y fait pas, ça calme, on n'y fait pas attention, mais notre corps, voilà, ça, il il capte, écoute bien, exactement, il capte et ça, même quand on parle énervé, d'un coup là, à un moment donné, on sent ça te fait on penser est à autre tout chose, la bien. musique, après. Ouais, voilà quoi. On est tout, on se régénère comme ça. Mhm. Sauf qu'on s'en rend pas compte. C'est la même chose, mais on s'en rend pas compte. C'est ça, exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Attends, il y avait juste un dernier petit truc. Donc évidemment, je précise les bougies dans les chambres, hein, faites attention. Faut quand même la surveiller parce que rester comme ça Hein, sans voilà. surveiller. Hein, mettez toujours des. Voilà. Mais suivez votre enfant par rapport à ça. Et c'est important parce que rien que de focaliser son regard sur une bougie, ça calme tout de suite. Quand on dit bah, regarde la bougie, regarde là. C'est captivant, hein, une bougie d'ailleurs. Regarde, on a toujours là qui brûle. C'est captivant. Et c'est calmant. Et oui, c'est calmant aussi. Alors, ce qu'on peut avoir aussi, bah là j'en ai un, hop, qui peut être aussi relax. Vous avez donc des diffuseurs d'huile essentielle, tu vois, et puis là ils changent de couleur en plus. Et ça c'est super agréable. Ça, on l'a pas payé cher. Mais non, c'est mamie qui me l'a donné. Je sais qu'on l'avait acheté à l'action. Non, mais pas de pub. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc la musique, changer l'état d'esprit de l'enfant. Parler beaucoup, communiquer beaucoup, respirer. Voir des choses visuelles, c'est-à-dire un cadre dégagé, sans trop de bazar, hein, même dans leur chambre, hein, aux enfants c'est important, qu'il y ait quand même de l'espace. Hein. D'ailleurs, toi tu fais du foot carrément dans ta chambre, hein, il faut qu'il y ait de l'espace pour que ils puissent vaquer à leur imagination aussi. Chez Hugo, et quand même, heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière le mur parce Ça que va, tu fais pas sinon. de bruit, arrête, c'est une ballon mousse. Non, mais c'est pas une balle mousse, c'est une balle en plastique. Ouais. Même s'il se tire sur les murs, au moins, Oui, ça va. il n'y a pas quelqu'un qui habite à côté. Alors après, les bains, un bon petit bain relaxant, un bon petit bain relaxant avec sa sœur, hein, quand vous jouez. Bon, ça Le vous bain, il n'est détend. pas très relaxant. Non, c'est vrai. Mais quand tu prends un bain tout seul, alors il y a une fois j'ai préparé un bain pour moi parce que j'avais demandé les enfants non, je ne vais pas prendre de bain. Je mets une petite bougie, je mets de la musique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas si j'arriverai à me détendre avec elle qui me crache. Non, mais attends, c'est pas ça que je veux raconter. Je raconterai après. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais tout préparé pour moi et tout. Ah maman, trop bien, je peux le prendre à ta place. Mais bien sûr, chérie. Mais Hein? une fois, c'était moi qui avais préparé le bain pour toi. Ouais, il y a intérêt. Bah oui. Mon petit homme, quand même. Donc, ok. Bon, par exemple, à l'école, on va essayer de donner un autre exemple. À l'école, si si un petit camarade qui t'embête tout le temps, par exemple. Bah oui, mais de toute façon, c'est pas très en rapport avec ça, mais il y a tout le temps quelqu'un qui doit nous montrer le bon chemin. Ah. Toujours quelqu'un qui doit. On rencontre toujours quelqu'un qui doit nous montrer le bon chemin. Comme Phil dans Hercule. Oui, comme Phil dans Hercule. Donc, dessin animé très important. N'oubliez pas, il y a des messages. Nous, on fait toujours un petit remake, un petit. Ça parle de Dieu aussi. Un petit check, oui, tout à fait. Hein, c'est Zeus même. Grec, les dieux grecs. Hercule, donc le dessin animé. Il y a, quand tu dis Phil, je ne me rappelle jamais des noms, hein, Phil qui guide Hercule, justement, sur le bon chemin, voilà. effectivement. Donc toi, ça t'est arrivé de guider des copains ou des... Ouais, des fois en CP, une fois, après un match à l'école, je suis allée voir quelqu'un qui s'appelle Massime pour le consoler et tout, parce que notre équipe trichait et tout, je l'ai consolé pour ça. Parce qu'avant, j'allais beaucoup voir ceux qui étaient tristes et tout. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de choses que tu m'expliquais sur Dieu et tout, des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit que c'est quand tu as commencé à me parler vraiment sérieusement des histoires, que Zeus existait, que Dieu il existait, quoi, que tu faisais des vidéos, que tu me parlais sérieusement de l'expérience de Dieu
et tout. Ouais. Hein, Et c'est justement, c'est là que j'ai compris que il faut faire les bons choix dans la vie. Voilà. Et donc les choix du cœur. Ouais. Choix du cœur plutôt. Et commencer à aller sur la bonne voie. Bon, ok. Eh bien, allez, on va tirer une petite carte. On va utiliser. Donc là, c'est toi qui vas nous faire le tirage, hein, Loane. Voilà. Moi, je l'ai déjà tiré. Ah, tu l'as déjà tiré? Bah alors attends. Donc je montre quand même le jeu. C'est l'oracle des chérubins de Dorine Virtue. Donc c'est des cartes oracle pour les enfants, justement. Voilà. Donc c'est des petites cartes pour les petites mimines. Hein. Donc il n'y a pas d'âge, hein, mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant qu'enfin on fasse des petites cartes pour les enfants, pour leur apprendre à avoir confiance en eux dans la vie. Hein, et que justement. Ils sont très beaux, les dessins, ils sont très bien faits. C'est quoi ça? Ah, c'est Harry. C'est le hamster. Tu vois. Bon. La dernière fois, on l'avait entendu dans le lit, là. Alors, qu'est-ce que tu as posé comme question? Oui, qu'est-ce que tu as posé comme question? Est-ce que tu as posé une question déjà ou juste comme ça? Je me suis dit comment faire comprendre les enfants. On s'est dit comment faire comprendre les enfants aux enfants de que de se sentir bien. Il faut comment dire? Comment faire comprendre aux enfants? Comment se sentir bien? Comment s'apaiser? Comment prendre soin de son corps? Comment rester serein? Voilà quoi, des trucs comme ça. D'accord. Et donc tu as tiré quelle carte alors? Imagine que tu es heureux. Alors là, attends, t'as le bras un petit peu. Voilà, attends, parce qu'il faut le. Attends, parce que voilà, super. Tu l'as bien. Alors qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Oh non, j'avais qu'un lapin. Voilà. Attends, lâche là, je vais le mettre un tout petit peu plus près. Oh, c'est mignon. Regarde. Imagine que tu es heureux ou heureuse. Et c'est un petit lapin qu'une petite fille tient dans les bras. Et pourquoi un lapin? Alors, pourquoi un lapin? Peut-être le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. C'est possible, hein. Je ne sais pas. N'importe quoi. Mais en tout cas, ça me fait penser à une histoire. Ça me fait penser... Attends, laisse-moi raconter l'histoire. Tu vois la petite fille, comment elle tient dans les mains ce petit lapin? Elle l'aime, hein, elle l'aime très fort. Mais il y a une histoire qui racontait qu'une petite fille voulait un petit animal, donc on va dire un petit chien, d'accord? Et que les parents, pour la rendre heureuse, ont dit, bon ok, on va aller chercher un petit chien, voilà, SPA, peu importe. Elle prend ce petit chien, il était tout petit, tout bébé, tout mignon, on n'avait qu'une envie, c'est de caresser. Elle dit, je veux celui-ci. Ok, on y va. On la met la petite fille monte à l'arrière de la voiture avec son petit chien. Et puis tellement elle l'aimait, elle voulait tellement lui donner l'amour, elle le serre contre elle, et puis elle lui fait des câlins, etc. Une fois arrivée à la maison, 15 minutes après, le papa regarde et dit, mais il bouge plus le petit chien. Et pourquoi? Parce que la petite fille l'avait tellement serré fort, tellement lui donné d'amour très fort, qu'elle l'avait étouffé. Ça c'est le petit message pour les mamans, ou les papas. Quand on étouffe trop un petit animal, on l'étouffe, même si on veut lui donner tellement d'amour, que finalement, on ne pense qu'à donner notre propre amour, mais on ne regarde pas la capacité qu'il a à recevoir. N'oubliez pas. Là, ça explique qu'en fait, elle voulait vraiment quelque chose, elle l'obtient, mais en fait, elle a déjà dans son cœur, elle est vraiment déjà, comme si elle avait déjà. C'est ça. Elle est déjà... C'est comme si elle était aussi heureuse de l'avoir ou pas, en fait. Donc, c'est comme si... Mais du coup, regarde, après, finalement, parfois... Bah oui, donc c'est pour lui montrer qu'elle était aussi heureuse que avoir le chien ou pas. C'est ça, exactement. Bon, alors, tu vas lire? Imagine que tu es heureux ou heureuse. Sais-tu que tu as le pouvoir d'être heureuse ou heureux? Tu l'as vraiment? Cette carte dit que tu peux penser à être heureux ou heureuse. Et tu te sentiras très vite mieux. Et essaye dès maintenant. Alors, en gros, cette carte, elle dit, sais-tu que tu as le pouvoir d'être heureux ou heureuse? Tu l'as vraiment. Cette carte dit que tu peux penser. Tu peux penser à être heureux ou heureuse
et tu te sentiras très vite mieux. C'est un petit peu comme si je te dis, bah, demain tu vas au Euro Disney. Trop bien et Bah, tout. tu t'imagines déjà que tu es en train de faire des manèges, que tu es en train de jouer, Bah, etc. c'est Donc normal. ça y est, tu peux ressentir L'amour, oui, la le joie, bonheur, la joie, exactement. Comme moi, quand je vois Sacha demain, je pense déjà, je suis super fou. Voilà. En plus, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, vers 1 an. Mais non, ça fait Mais pas si. un an qu'on l'a pas vu, chérie. Si. Mais non, Mais si, mais hein. n'importe quoi. Mais Bon, si. petit coucou à Tiffaine. Par contre, le vendredi soir, quand je viens vous chercher à l'école, pourquoi vous êtes heureux? Parce qu'on va à la piscine. Mais moi, ça va, je suis pas un petit foufou. Ouais, juste dans l'eau, t'es un foufou. Ouais. Non, pas autant. Bon, ok. Alors, attends, on va voir quelles questions ils auraient à poser, nos chers abonnés. Je vais regarder un petit peu. Et on va faire 3 questions. Allez, parti. Oh, bah, j'en ai une qui est sortie. Alors. Ça, c'est... D'accord, donc là, la question, quelque part que... Non, chaque fois... Attends, on a envie de te donner une réponse. T'as vu, je t'avais prévenu de ne pas me couper la parole. Bah oui, mais bon... Alors, regarde, ça, c'est la carte du printemps. Donc, en fait, là, la question que tu te poses, toi, parent, pour ton enfant, ou toi, enfant qui regarde cette vidéo, ou toi, tout simplement, qui a envie de comprendre certaines choses et de retrouver le bonheur. Là, la question, c'est comment évoluer? Comment évoluer pour avoir cette maturité? Alors, Loane, comment est-ce que tu en es arrivé là à comprendre toutes ces choses-là? C'est grâce à quoi? C'est grâce à un peu ce que j'ai compris de chez papa. C'est aussi grâce à ça que tu m'as expliqué toutes ces histoires parce que je commençais à très bien comprendre. Au début, tu croyais que j'étais trop petit pour ça. Au début, c'était vrai, mais après, même si tu pensais que j'étais encore petit pour ça, tu me l'as expliqué. Et en fait, j'ai très bien compris. À force de me dire ça et qu'on fasse une semaine chez papa, bah, j'ai très vite compris. Et maintenant, voilà, ça... Donc, je t'ai appris quoi, en fait, à faire toi tout seul pour que tu arrives à te détendre et à être serein tout seul? Attention, parce que là, tu es en train de tout me... Parce que, en fait, bah, j'ai appris aussi tout seul. Je me suis rendu compte que je pouvais comprendre tout seul ce qui se passait chez papa. Et bah, j'ai ressenti toutes les émotions qu'il y avait entre ma belle-mère qui pleurait et tout. Et voilà. Il a ressenti les émotions. En fait, c'est tout simplement, pose des questions à ton enfant. Comment tu ressens les choses? Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, l'enfant, il a toutes les réponses en lui. Comme nous, on a toutes les réponses. Oui, sauf que tu n'arrives pas à les découvrir par ton cœur. Voilà, c'est ça. Comme si ton cœur, il s'ouvrait pas. Ouais. Il n'arrivait pas à être ouvert. Allez, on va tirer une carte conseil. Je te laisse tirer une petite carte conseil. C'est qui ton pire ennemi pour toi? Je Sabri. Non, mais je rigole. Mais je rigole. C'est qui ton pire ennemi pour toi? C'est pas Sabri, c'est... Est-ce qu'il existe? Ou est-ce que c'est toi qui le fais exister? C'est moi. Ah, donc c'est qui alors ton pire ennemi? Qui est-ce que ça pourrait être ton pire ennemi en fait? Bah, la colère. Ouais, donc toi en fait. Bah oui. Mais j'aimerais bien me calmer. J'aimerais bien enlever la colère en moi. Et ça m'a, comme tu m'as expliqué aussi, je m'en suis pas rendu compte. Je me rends compte là tout de suite. La colère, ça m'a vite fait comprendre qu'en fait, ça m'a vite fait comprendre que je me dis, regarde-toi, regarde comment tu vas faire du mal à ton corps. Prendre conscience en fait de ce que tu te crées toi-même, intérieurement en fait. Et donc quand on se crée la tristesse, quand on pense tout le temps à des choses nostalgiques ou tristes, c'est toi qui meurs de l'intérieur en fait. Tu vois, c'est la carte de la mort. Et aussi, quand... Et la colère, elle t'apporte des nouvelles pour toi en fait, pour comprendre les choses. Bah oui. Donc c'est quand même intéressant. Bah oui, la colère. Si la colère n'existerait pas, et t'arriverais pas à comprendre comment tu es. Comme dans les Schtroumpfs 2.
tu te rends au grognon là quand il s'est vu. Ben, Oui. à un moment donné, il s'est dit waouh et tout. Oh, j'en ai marre d'être grognon, Bah je vais oui. changer. Les Schtroumpfs 2 pour la référence. Les Schtroumpfs 2. Un deuxième film. Oui. On parle d'un Qu'est-ce que tu deuxième conseilles d'autre qui t'a beaucoup aidé? Moi, j'ai un dessin animé en tête. film. Que ta sœur m'a fait Le acheter. film qui m'a beaucoup aidé, c'est un dessin animé, c'est Foot de rue, parce que il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de problèmes au début. Et voilà, ça fait comprendre à la fin, faut pas, il faut, voilà. La solidarité. Ça dépend des problèmes. Oui, c'est ça. Oui, oui, donc dans les dessins animés, il y a toujours des messages de morale et de choses comme ça. Et puis de solidarité. Mais moi, en fait, j'ai pas compris tout ça parce que quand je tirais des cartes et que ça tombait comme ça, et ben, je les remets dans le paquet. Ou Eh ben non. Mais des fois, elles tombaient comme ça, là, comme ça. Et Non, c'était quoi cette carte? Et bah. Ça, c'est très intéressant aussi, activité artistique. Je me dis que c'est un signe. Et peu à peu, ça c'est. L'univers s'est dit que ça va marcher, donc il a continué à me faire tomber des cartes pour qu'en fait je comprenne, même si elles tombent comme ça à l'envers, bah, et elle m'apporte quand même un message de l'autre côté. Bon, allez, tu mélanges. Ouais. Et tu demandes une carte conseil pour conseiller aux enfants ici comment gérer leur colère, par exemple. D'accord? Gérer leur colère, comment expliquer. Tu demandes bien avec ton cœur. Aux parents qui n'arrivent pas. S'ils auront compris tout ça, c'est à eux de. Allez, je ne veux pas faire une vidéo trop longue après, chérie, sinon. Allez. Alors, écoute bien pour avoir les messages. Attends, parce qu'il faut que ça zoome, donc faut pas bouger. Je sais que tu veux le faire, chérie, mais la caméra, elle est un petit peu capricieuse. Écoute bien pour avoir les messages. Regarde, on voit un petit ange qui tend l'oreille. Alors, il y a la nature derrière, il y a le règne animal, il y a ce petit lion, et il est vraiment dans l'herbe. Donc, vraiment, écoute la nature, écoute-toi, écoute le règne animal, bah oui, écoute tes petits anges. Des fois, on rencontre des animaux comme ça, c'est pas parce que c'est des animaux qui nous apportent des messages, en fait. Peu importe que ce soit un animal. Qu'est-ce qui t'a appris, Harry, notre petit hamster? Qu'est-ce qui t'a appris, par exemple? Bah, je sais pas, en fait. Moi, ce qui m'a appris, c'est que. Qu'on peut pas le mettre dans sa poche? Qu'il faut le respecter? Non, mais qu'il faut. Non, parce qu'il s'est fait mordre, en fait. Il l'avait mis dans sa poche, tu sais, il voulait un peu jouer. Il a des émotions. Et, dans une poche de jogging, mais il a été surpris parce qu'il a niaqué quand même. Harry, il s'est pas laissé faire. T'es obligé de raconter. Donc, t'étais en colère. Ben oui, mais t'étais en colère. Mais t'as compris qu'en fait, un animal, ça se respecte autant qu'un humain. Même s'il est tout petit. Voilà. Allez, on y va. On lit la carte et puis après... Allez, écoute bien pour avoir des messages. Allez, tu lis bien fort. Vas-y. Dieu et les anges parlent sans cesse avec toi. Ils parlent avec toi à travers tes sentiments. Du temps. Non, tes sentiments. Tes idées, tes pensées et tes rêves. Rappelle-toi du temps où tu trouvais une réponse grâce à une idée qui jaillissait subitement. Ferme les yeux, respire et sois à l'écoute de tes ressentis. Quel sentiment remarques-tu? Quel message penses-tu que le ciel t'envoie? Donc toi, tu te poses toutes ces questions. Oui, mais j'arrive bien à comprendre. Arrête, regarde, tu le tiens dans tous les sens. Bon, et ben écoute, ça a été la première vidéo. Je pense qu'on va arrêter là, c'était pas mal. Tirer quand même une dernière carte. Il est comme sa mère. Non, mais je fais pareil sur mes vidéos, je fais toujours une dernière. Non, tu sais ce qu'on va faire? Tiens, regarde. Après, ça va encore une dernière. Tu vas tirer un message de lumière. Allez, tiens. Ouais, tiens. C'est des grandes cartes, vas-y.
Allez. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein, les petites mains. Pas grave, regarde. Non, Je vais c'est te les bon, c'est mélanger et je te les fais tirer. Chérie, regarde. Parce que t'as des petites mains, c'est normal. Oh là là. Oula, il y en a des messages. bon. Attends. Regarde la carte. Il y a marqué quoi? Attends. Tiens, regarde, c'est la carte que j'avais tirée. Ah, l'impatience des enfants, l'impatience. Attends. Mais c'est pas vrai. Mais attends. Non. Attends. Allez, tire une carte. On demande un message clair et précis pour tous les enfants. Allez. Tu montres la carte J'ai ma avant. réponse, justement. On monte la carte d'abord. Est-ce que tu arrives à lire là sur l'ordinateur? Ouais. Alors, vas-y. Mon esprit se charge Se charge. de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Voilà. Donc, tu as ta réponse. Ton esprit se charge de contacter l'univers. En plus, les enfants, je veux dire, il n'y a même pas de filtre. Donc, c'est un contact tout de suite et ils vont te sortir un truc comme ça. Tu fais ah ouais, d'accord. Ben oui, parce que c'est le contact direct. Donc, il faut surtout que les enfants restent connectés à leur côté artistique, à leur imagination, à leur corps. À leur rire, à leur nature. Il ne faut pas les dénaturer. Il faut qu'ils restent, voilà, comme ça. Tu fais du Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais des guillemets. Il se cherche dans la vidéo. Bon, voilà. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était franchement une impro du soir après une discussion entre grands, tous les deux. Voilà, parce que ma pépette, elle dort chez sa mamie. Donc, du coup, on aime bien. Hein, voilà. Et puis n'hésitez pas à liker, à l'encourager, hein, à lui faire des bisous en commentaire. Il sera ravi de lire les commentaires, ça j'en suis sûre. Et surtout si vous avez des questions précises pour que peut-être Loane puisse répondre à vos questions à 8 ans sur de comment se sentir bien de jour en jour. Voilà. Hein, bon, et ben, on va aller se faire une petite méditation. Hein, un petit massage aussi, ça c'est important, hein, contact au corps. Soirée société. Et jeux société aussi. On va regarder la carte du monde pour lire et tout. Voilà, on apprend des choses sur les planètes, sur la carte du monde. Voilà. Que des choses en fait qui nous font grandir, nous aussi, n'oubliez pas. Ouais, ou qui nous rappellent des choses. Voilà. Tu fais plein de bisous. Tu dis à bientôt. Et un gros je t'aime. Je t'aime. Bisous.